Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de finir de mettre comme il faut en place, je vous laisse arriver tranquillement. Mettez-moi un petit message quand vous êtes là, comme ça je saurai qui c'est qui est avec moi cet après-midi. Tac, tac, tac. Là, ça a l'air pas mal. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live créatif, un nouveau moment de détente scrap. La semaine dernière, j'ai pas pu être avec vous parce que du coup, j'avais beaucoup de choses à préparer pour ma braderie. Mais du coup, on se retrouve cette semaine pour des nouveaux projets à découvrir. Alors, cette semaine, du coup, je voulais vous présenter des projets autour du lot Sapin bien garni. Donc, c'est un lot que vous avez dans le catalogue annuel. Celui-là, pas dans le catalogue de fin d'année. Donc, ça change. D'habitude, on travaille avec le fin d'année là. Du coup, je suis revenue sur le catalogue annuel et c'est vrai que du coup, les sapins, ils sont vraiment passe-partout et ceux-là, ils sont super sympas à utiliser. Donc, je voulais vous montrer quelques créations. Donc, tous les niveaux. Vous allez voir les cartes que je vous ai préparées. Vous arrivez gentiment. Coucou Annelise. Des petits messages pour que je sache qui c'est qui est là. Donc, pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, donc je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up, depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Et toutes les semaines, tous les jeudis après-midi, j'essaye de m'y tenir, en tout cas, sauf imprévu, bien sûr. À 14h, je vous propose un live créatif pour découvrir des nouveaux projets autour d'un lot spécifique, autour d'une technique, autour, voilà, ça peut tourner autour de beaucoup de choses. Donc, si vous voulez pas louper les lives créatifs, rendez-vous tous les jeudis, ou plus simple, abonnez-vous à ma page. Et du coup, si jamais vous n'êtes pas là, il y a le replay après sur ma chaîne YouTube de toute façon. Tous les produits forcément que je vais utiliser aujourd'hui sont des produits Stampin' Up que vous pouvez trouver dans les catalogues actuels, que ce soit catalogue annuel ou catalogue de fin d'année, sur ma boutique en ligne, avec le code hôtesse que vous allez pouvoir voir à l'écran tout de suite après. Voilà, je vous propose du coup de découvrir ce lot tout de suite. Donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. En espérant que ça fonctionne. Ouais, ça marche. Tip top. Si jamais je vois pas vos commentaires tout de suite, vous inquiétez pas, de toute façon je prendrai le temps de répondre à tout le monde juste après le live, parce que la plupart du temps avec ce système du coup j'ai les messages en différé. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon je vois tous vos messages à la fin. Donc ce lot sapin bien garni, je vous ai dit c'est pour mettre les sapins à l'honneur, comme le titre du set de tampons, on est bien d'accord. Vous avez des tampons en 2 étapes pour les sapins. Vous avez des décorations, par exemple de guirlandes, des messages en français pour les fêtes de fin d'année, des autres petites décos en forme de guirlandes que vous avez là, des petits nœuds, le pot, des petites étoiles, des petites boules de Noël, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des super sapins de Noël bien garnis, justement. Et bien sûr, les découpes qui vont avec. Donc dans les découpes, la forme du sapin, mais après vous avez aussi 2 autres sapins. Un qui est complètement entièrement découpé à l'extérieur et à l'intérieur, et par contre l'autre uniquement à l'intérieur. Donc je vous montrerai après ce que ça donne. Vous avez des pots, des étiquettes, des décorations en petits nœuds ou en boule de Noël, des guirlandes, bref, tout plein de choses pour pouvoir faire tout ça. Bonjour Magali, bonjour Michel, bonjour Maryse. Alors, je vous ai envoyé des messages, Marie, justement, et je n'ai pas de réponse. Alors, si vous pouvez m'envoyer un MP, du coup, juste après, parce qu'apparemment, vous ne voyez pas les miens. Donc, effectivement, suite à la braderie, du coup, si vous pouvez m'envoyer un message, comme ça, on pourra finaliser tout ça. Que je vous ai mis des commentaires, je vous ai notifié, je vous ai envoyé aussi des messages, mais apparemment, vous recevez pas. Donc, je vous laisse m'envoyer un message, comme ça, du coup, je serai sûre de l'avoir et on pourra finaliser tout ça. Merci d'avance, Maryse. Alors... je vais vous présenter une carte en fait qu'on va faire ensemble, qui est surtout une carte assez rapide. Comment utiliser en fait ce lot de façon simple pour pouvoir faire des cartes efficaces pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'on n'a pas forcément 3 heures à passer à chaque fois pour faire une seule carte. Par contre, du coup, restez bien jusqu'au bout parce qu'après, je vous présenterai 2 autres cartes qui sont plus travaillées pour celles qui ont plus le temps de pouvoir faire des cartes autrement. D'accord ? Alors, la carte que je vous propose aujourd'hui, j'enlève tout ça, c'est celle-ci.
Elle est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez voir, du coup, je vais vous expliquer comment réaliser le sapin justement en 2 étapes. Donc, c'est le tamponnage en 2 étapes. Le papier que vous avez derrière, c'est le petit bloc de papier lumière rayonnante. Donc, c'est des petits blocs comme ça. Les papiers sont superbes à l'intérieur, que vous avez dans le catalogue de fin d'année aussi. Et après cette carte, justement, je vous présenterai 2 autres cartes où il y a quand même plus de technique, plus de travail derrière. Pour réaliser cette carte, pratique parce qu'il ne vous faut pas beaucoup de matériel et en plus, elle n'est pas longue à réaliser. Donc, quand vous avez des cartes à faire en série, avec ce lot, c'est super pratique et le sapin bien mis en évidence, il ressort tip top. Je suis juste en train de régler parce que ça n'a pas l'air très au point, mais c'est pas grave. Hop. Alors, il vous faut déjà une base, la moitié d'une A4 qui fait 21 par 14,85. On va venir marquer un pli à 10,5, donc pour faire la moitié de nos cartes. Tac. On marque bien notre pli au plioir, c'est quand même plus simple. Ensuite, il vous faut un papier, donc je vous ai dit, moi j'ai pris la collection Lumière Rayonnante, qui ressort super bien. Là, je vous montre un autre modèle. Là, en l'occurrence, vous avez vu, vous avez des dorures sur ce papier. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille un peu. Bref, il est dans les verts et dans les rouges. Et franchement, avec les dorures qui sont par-dessus, il est juste magnifique. Là, j'en ai pris un autre aussi avec des dorures en petits flocons. Et là, vous avez plus de l'abstrait derrière. Donc, vous avez toutes sortes de motifs, mais qui tous, ils rendent super bien. Donc, celui-là, pour le papier design, il fait 14,35 par 10. Donc, on va faire déjà notre fond de carte. La carte que j'ai faite aujourd'hui, vous allez voir, elle est toute en 3D. Donc, j'ai juste le papier de fond qui reste à plat. Par contre, après, j'ai tout travaillé en 3D. Il vous faut un papier métallique or, métallisé or, qui fait du coup 11,5 par 7,5. Et un papier blanc qui fait 7 par 11. Donc ceux-là, on va les mettre de côté et on viendra les mettre en place une fois qu'on aura fait notre déco. D'accord ? Alors, les tampons. Donc, je vous ai dit tamponnage en 2 étapes. Donc on a le tampon de fond et on a les petits détails qui vont venir par-dessus. Moi, les encres que j'ai utilisées pour faire mon sapin, c'est Riche Raisin et Vert Jardin. Donc ça, on met de côté. Juste que je récupère du papier que j'ai mis de côté, forcément. Alors que j'ai fait mon papier là. Tac, on va prendre un papier là. Donc, sur le fond, j'ai commencé par le plus clair, donc par le Riche Raisin. Tac. Alors, ce qui est bien avec les tampons de résine, c'est d'avoir un support un peu plus épais et mou pour pouvoir tamponner correctement. D'accord ? C'est que ça vous permet de faire du coup les tampons bien nets. Tac. Là, j'ai mon fond et vous avez vu, du coup, il y a plein d'espaces blancs dans le sapin. Et avec le deuxième tamponnage, justement, que vous avez dedans, donc celui-là, ça va nous permettre de mettre du relief sur le sapin. Donc là, cette fois, je vais venir en Vert Jardin. Donc un ton plus foncé pour faire ressortir. Et je vais venir me mettre, du coup, dans les espaces. Tac. Pour compléter mon sapin. Je vous montre de plus près. Regardez comme ça rend pas mal. Sympa, hein? Et là, du coup, vous avez déjà votre sapin. Alors, je vais fermer les encres pour éviter les bêtises, parce qu'autrement, je mets de l'encre partout. Tac. Je vais venir le couper. Alors. Donc, on a la découpe qui va avec, hein, bien sûr.
J'ai juste enlevé le four. Voilà, les découpes, elles sont là. Donc la découpe du sapin, c'est celle que vous avez ici en grand. Tac. Décaler un peu parce qu'après moi ça va pas passer. Là, je récupère mon sapin. Je vous laisse le modèle à côté, comme ça vous voyez au fur et à mesure du coup. Je suis aussi venue découper du coup le pot que vous avez là. Regardez de plus près. Vous voyez, il est gaufré aussi en même temps ce pot. Donc ça vous permet de mettre du relief. Donc je suis venue le découper dans du doux suède, ça vous donne ça. Si c'était un peu plus net, là, voilà. Vous voyez le gaufrage qui apparaît du coup par-dessus? Il est tout détaillé, du coup il rend super bien. Donc le pot, je vais venir le mettre à plat. Je vais décaler un petit peu mon sapin. Il va être pas complètement centré. Tac. Et c'est maintenant que je vais commencer mon 3D. Donc les petites pastilles 3D pour mon sapin. Que je vais venir passer par-dessus mon pot. Tac. Et pour faire plus joli, vous avez vu, j'ai rajouté un petit nœud. Ils sont super fins et super délicats ces petits nœuds. Et vous pouvez les faire en série. Ils sont à chaque fois par 3. Vous avez 2 bandes de petits nœuds là, du coup, qui vous les découpent au fur et à mesure. Donc là, un petit nœud, un point de colle derrière, que je vais venir mettre au-dessus de mon sapin. Hop. Je vais venir placer ça sur mon papier métallisé or, de nouveau en 3D. Je vous ai dit, oh là, je fais tout tomber. J'ai tout mis en 3D du coup aujourd'hui. Hop. J'ai perdu mon petit nœud. Il va falloir que je le remette. Voilà. Donc sur mon papier métallisé, tac. Le papier métallisé, pareil, de nouveau en 3D. Ah, j'ai oublié les petits traits pour le support de mon sapin. C'est pas grave, on les fera après. Ça sera un peu moins pratique. Si vous les faites au début, du coup, tant que le papier blanc est à plat, c'est quand même plus pratique qu'une fois que vous avez tout monté en 3D. Mais c'est pas grave, on se rattrapera après. Et vous venez simplement poser tout ça au centre de votre carte. Vous voyez les petits traits là que j'ai fait pour poser bien à plat en fait mon pot. Donc simplement Stampin' Bright noir nu. Et si vous êtes à plat, c'est mieux, hein. Mais bon, là du coup, je vais le faire comme ça. Tant pis. Tac. Ça vous permet d'avoir une ligne d'horizon pour pouvoir poser en fait votre sapin. Comme ça évite d'avoir l'impression qu'il flotte un peu dans l'air. On va venir faire notre petite étiquette. Donc là, vous avez plein de messages, je vous ai dit, du coup, sympa en français. Donc moi, j'aime beaucoup l'écriture de Joyeuses Fêtes. Et puis, c'est vrai que c'est le message quand même assez typique qui passe tout seul dans les cartes de fin d'année. Donc, je vais garder la même couleur, tant qu'à faire, hein, pour tamponner. Donc, sur du vert jardin.
Tac. Les ciseaux, ils sont là. Je vais réduire un peu mon étiquette pour pas qu'elle soit trop large. On coupe en fanion d'abord au milieu, après sur le côté. Et du coup, vu que les couleurs du papier design lumière étincelante, on est sur du cerise carmin, je vais venir prendre du papier uni cerise carmin pour pouvoir mater mon étiquette. Comme ça, ça fera un rappel de couleur. On laisse juste un peu de papier autour de notre étiquette. Tac. Voilà. Cette étiquette, de nouveau, je vous ai dit, j'ai tout mis en 3D, donc il n'y a pas de raison. Cette étiquette, je vais aussi la mettre en 3D. Donc sur le côté, par contre, pour que ça vienne se poser à côté du sapin et pas sur le sapin. Comme ça, ça sera au même niveau que mon sapin. Par là, c'est pas mal. Tac. Et vous avez vu ce que je suis venue rajouter du coup sur le fond? Est-ce que vous avez reconnu? Je vous montre de plus près. C'est les essentiels effets laqués nacrés. Donc là, j'ai utilisé le rouge pour le coup, donc un ton plus clair que cerise carmin, forcément, pour pouvoir venir mettre des petites perles rouges qui font mes boules de Noël sur mon sapin. Donc j'en dispose quelques-unes comme ça, pas trop épaisses. Alors quand vous l'utilisez, bien sûr, après, il faut quand même laisser votre création de côté, votre carte de côté, pour que du coup, les perles sèchent. Et voilà! Je vous ai dit, du coup, une carte de fin d'année sympa avec ce lot, et du coup, qui n'est pas longue à faire, mais qui ressort quand même sympa, avec ce côté métallisé or qui fait chic. Le sapin, qui est le sapin traditionnel de Noël. Une carte typique et idéale pour les fêtes de fin d'année. J'espère que cette carte vous plaît. Alors, ne bougez pas, que je remette correctement là. Donc, je vous ai dit que je vous avais préparé 2 autres cartes aussi à découvrir. Si jamais ce lot vous plaît, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Vous pouvez passer par ma boutique en ligne, l'adresse est là. Vous l'avez aussi en bas de l'écran en l'occurrence. Et le nouveau code hôtesse que j'ai créé aujourd'hui en l'occurrence pour tout le mois prochain, pour le mois d'octobre, c'est celui-là. Ça vous permettra d'obtenir en plus des cadeaux, des surprises de ma part à la fin du mois. Donc si vous aimez les cadeaux, c'est l'occasion, n'oubliez pas le code hôtesse. Donc, une carte un peu plus travaillée. Je vous ai dit que du coup, dans ces découpes, il y avait 2 découpes de sapin. Celle-ci. La petite qui est découpée autour et à l'intérieur. Et par contre, la grande, elle est découpée qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que ça vous fait en fait une forme de sapin sur votre fond de carte, mais ça ne vous le découpe pas votre sapin, d'accord? Moi, du coup, j'ai décidé de l'utiliser en découpant le tour, donc manuellement, et du coup, ça m'a donné ça. Donc là, sur la première carte que je vous ai montré, on était parti sur des couleurs traditionnelles rouge et verte. Celles qui me suivent savent que j'aime beaucoup les tons bleus, givrés, on va dire, pour les fêtes de fin d'année. Je préfère les couleurs douces, effectivement. Donc forcément, il fallait que je fasse une carte dans les bleus. Donc bleu et blanc, qui reste tout doux. Un sapin tout enneigé, en l'occurrence. Ah, ça y est, j'ai vos messages. Bonjour Delphine, bonjour Aude. J'avais pas vu vos messages. Ils arrivent tous en différé, hein, je suis désolée. Donc là, je suis venue utiliser du coup les petites guirlandes qu'on a là pour pouvoir faire des frises. Une frise complète en haut, des plus petites et des encore plus petites, celle en bas. Là, vous avez l'étiquette, vous avez vu l'étiquette, elle a des poinçons couture à l'intérieur. Donc c'est l'étiquette que vous avez aussi dans le lot qui se trouve ici. Et les petites étoiles. Et dessus, je suis venue mettre de nouveau l'essentiel effet laqué nacré, blanc cette fois, pour faire mes petites perles. Donc j'en ai rajouté tout autour, mais j'en ai rajouté aussi sur mes étoiles,
pour casser en fait un peu le bleu et radoucir mes étoiles. Et ce que je vous disais, donc sur ces sapins, vous avez vu, du coup, vous pouvez relever tous les petits détails du sapin, parce que du coup, ils sont tous découpés, ça vous fait du volume sur votre sapin. Ça, c'est les deux petits qui sont découpés. Par contre, le grand, si vous voulez le sortir, il va falloir le découper manuellement tout autour, parce que ça vous fait que la découpe au centre, ça vous le découpe pas autour. D'accord? Donc voilà une autre idée que vous pouvez faire du coup avec ce lot. Et enfin, une encore un peu plus travaillée avec ce qu'on appelle des bulles de savon. Vous avez peut-être vu dans le catalogue annuel. C'est des petites perles où du coup, je suis venue faire une carte à secouer avec une shaker card. Je suis venue tamponner mes sapins sur le fond. J'ai remis mes petits sapins blancs pour éclaircir tout ça. Donc, je suis toujours sur le même papier design, hein, pour le coup. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez ces petites bulles de savon qui se baladent. Ça va peut-être trop vite pour qu'elles se voient. Si vous les voyez un petit peu, vous entendez le bruit en tout cas, je suppose. Donc voilà du coup la troisième carte. Donc vous avez tous les styles, les cartes rapides, traditionnelles, rouge et blanc, avec le côté chic pour le papier métallisé or et sapin en évidence. Une carte plus douce avec des sapins complètement enneigés et puis dans les bleus. Alors là je suis partie sur du béguin bleu, hein, je pense que vous avez reconnu. Et la carte encore un peu plus travaillée avec la carte à secouer, donc du relief, des bulles de savon, des tamponnages de fond, des découpes par-dessus, etc. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'était les différentes créations que je voulais vous montrer avec le lot sapin bien garni. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré un petit peu. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur les cartes, sur les produits, sur ce que vous voulez, vu que j'adore papoter, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, j'en serai ravie. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne avec le code hôtesse ou à me contacter si vous avez des soucis avec la boutique en ligne. Et moi, je m'occupe avec grand plaisir de votre commande. Et vous avez toujours l'option de me rejoindre dans cette super aventure. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si les projets vous ont plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.